Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur TV Vendée dans cette matinale du jeudi 12 septembre. On salue Antoine, notre réalisateur toujours présent en régie, fort heureusement, sinon sans lui, ça marcherait beaucoup moins bien. Nous avons reçu tout à l'heure notre invité du jour, c'était Tariq Tarouche, le président de l'Union des métiers des industries de l'hôtellerie de la Vendée. Nous avons fait le bilan avec lui de la saison estivale 2024, interview que vous retrouvez désormais sur tvvendée.fr. Si vous souhaitez réagir à l'actualité du jour, je vous rappelle le petit numéro du WhatsApp officiel de la matinale. N'hésitez pas à nous envoyer un petit message pour parler de votre commune, de la météo qu'il fait chez vous ou simplement une petite réaction à l'actualité de ce jour en Vendée. L'actualité justement, la voici avec les titres du jour. Nous irons suivre le café Germaine. Ce bus itinérant qui circule dans les communes vendéennes afin de présenter un nouveau dispositif d'accueil pour personnes âgées lancé par le conseil départemental. Nous prendrons également la direction de l'île-Dieu où des fouilles archéologiques inédites se déroulent actuellement. Elles ont permis de mettre à jour un site de sépulture datant de l'âge de bronze. C'est très rare dans le Grand Ouest de la France. Et puis nous découvrirons ensemble le Ping Parkinson. Le club de tennis de table des Sables d'Olonne vient d'ouvrir une section dédiée aux malades de la maladie de Parkinson. La pratique de ce sport est un véritable bienfait à la fois sur les effets de la maladie mais aussi sur le moral. Un petit mot sur votre météo du jour aujourd'hui avec du soleil ce matin sur l'ensemble de la Vendée. Un léger voile nuageux dans l'est des terres vendéennes. Il fait de 8 à 11 degrés. Pour cet après-midi, les nuages vont faire une nouvelle fois leur apparition très légèrement sur le littoral vendéen. Un peu plus dans les terres avec quelques averses localisées qui sont prévues. Il fera 16-17 degrés. On se tourne vers les marées. Aujourd'hui, basse mer à 5h02 et 17h51, pleine mer à 12h14, petit coefficient de 29 pour aujourd'hui. Le passage du Gois, lui, sera au plus bas et le plus praticable à 18h16 en fin de journée. On se tourne maintenant vers vos marchés de ce matin. 3 marchés avec celui de Chavagne-Empaillé de 8h à 12h30 sur la place des Arcades, les Sables d'Olonne et plus précisément dans le quartier de la Chaume, place Marot de 8h à 13h et puis également le marché de Saint-Hilaire de Rayé, 8h, 13h, juste à côté de la mairie. On fait un petit point également sur vos conditions de circulation avec des ralentissements importants, notamment à l'entrée des Sables d'Olonne et également à l'entrée, aux entrées même de La Roche-sur-Yon, surtout sur l'axe La Roche-Montaigu. Lorsque vous arrivez de Montaigu, il y a quelques bouchons donc à signaler ce matin. Et puis toujours ces travaux également sur la 4 voies entre les Sables d'Olonne et La Roche-sur-Yon pour la pose d'une passerelle avec des perturbations à prévoir à hauteur des communes de la Motte-à-Char et de Saint-Mathurin où la circulation pourrait être réduite sur une seule voie. Et puis aujourd'hui, en ce 12 septembre, nous fêtons les Apollinaires. Bonne fête donc à eux. Et puis également un anniversaire. Cela fait 11 ans déjà que les animaux de la place Napoléon voyaient le jour et que la nouvelle place Napoléon était ouverte au public. C'était en septembre 2013. Et puis une citation également ce matin. La voici, le seul moyen de se débarrasser d'une tentation, c'est dit céder. Citation de Oscar Wilde. Attention bien sûr à la tentation à laquelle vous souhaitez céder. Je vous laisse méditer sur ce sujet. On passe tout de suite donc à l'actualité du jour. Voici le flash. Pour proposer une solution d'hébergement différente des EHPAD, des foyers ou encore des accueils de jour aux personnes âgées, le conseil départemental a créé un accueil familial. Afin de présenter ce nouveau dispositif, le café Germaine se déplace dans différentes communes. C'est un bus aménagé qui regorge d'informations. Il était présent mardi dernier du côté de Saint-Gilles-Croix-de-Vie et Louise Viadger s'est rendue sur place. Vous l'aurez peut-être aperçu, le bus itinérant Café Germaine a fait escale mardi sur le quai du Port-Fidèle à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Les aidantes familiales étaient ici avec les personnes qu'elles accompagnent pour renseigner le grand public sur leur métier. Donc le but c'est de promouvoir l'accueil familial, de pouvoir présenter aux gens le travail que nous on fait et puis aussi répondre à certaines questions, parfois faire découvrir surtout parce que c'est un métier qui est méconnu pour l'instant et donc on souhaite grâce à ce genre de matinée pouvoir informer les gens et leur faire découvrir le métier d'accueil familial.
Café, animation et jeux, une atmosphère détendue pour mettre en lumière un métier, un mode d'hébergement encore trop méconnu. Laurence travaillait en EHPAD et elle s'est reconvertie dans l'accueil de jour, une solution qu'elle trouve encore plus personnalisée. Aujourd'hui, c'est un temps fort pour nous, le camion Germaine. C'est vraiment pour faire vraiment connaître notre métier. Moi, aujourd'hui, j'essaye de travailler avec des médecins. J'ai quelques plaquettes aussi. Mais on a encore besoin de reconnaissance dans notre métier. À ce jour, le département de la Vendée compte 102 accueillants familiaux avec près de 171 places d'accueil. À l'appel de la Confédération rurale de Vendée, des agriculteurs vont manifester en fin de matinée devant la communauté de communes du pays de Pouzauges. Ils protestent contre les projets d'installation d'éoliennes sur plusieurs communes du territoire, estimant que cela pourrait avoir un impact sur l'activité agricole. Ils doivent également rencontrer Bérangère Soulard, la présidente du pays de Pouzauges, afin d'échanger sur les futurs lieux d'implantation de ces éoliennes. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. L'explorateur et environnementaliste suisse Bertrand Pitter et l'ingénieur et ancien skipper ayant participé au Vendée Globe, Raphaël Dinelli, travaillent ensemble sur un avion à hydrogène. Accompagné par plusieurs partenaires, les deux hommes ont comme objectif d'accomplir un tour du monde sans escale à bord de leur avion. Le but principal est de faire avancer la recherche sur cette énergie dans le transport aérien pour une utilisation beaucoup plus large. Alors ce projet, ça fait quelques années qu'il est dans les têtes de Raphaël Dinelli et de Bertrand Piccard, qui sont les deux pilotes et cofondateurs du projet, mais il s'est vraiment mis en place et structuré depuis l'arrivée de Syensqo comme premier partenaire au mois de février. Un des défis de ce tour du monde, c'est que pour être en mesure de réaliser un tour du monde avec de l'hydrogène, ça demande d'avoir une capacité de stockage, de compression et de gestion de l'hydrogène qui est assez unique. Et c'est vraiment ça qui est la barrière technologique sur laquelle les équipes sont en train de travailler. Et nous, on accompagne justement Climate Impulse par rapport à ça. Et nous reviendrons sur ce projet plus largement dans nos prochaines éditions avec un reportage complet donc sur ce projet un peu fou mené par ces deux hommes. Des fouilles sont actuellement en cours sur l'île-dieu. 6 archéologues y ont découvert un monument funéraire datant de l'âge de bronze. Des structures de cette période sont très rares dans le grand ouest de la France. Les archéologues ont été surpris par la taille du site qui regroupe plusieurs sépultures. Les fouilles doivent être rapides car le lieu est menacé par l'érosion. Un reportage de Philippe Turbet et Grégoire de Châtillon. C'est déjà une découverte exceptionnelle à plus d'un titre. La pointe de Gilberge, sur l'île-dieu, était surveillée depuis des années. Cependant, au mois de février dernier, dans cette falaise dunaire, après une grosse tempête, un promeneur y découvrait une anomalie. Il pensait qu'on avait là un boulet de canon, donc il l'a enlevé et il s'est avéré que c'était un crâne humain. On s'est rendu compte qu'il s'agissait là d'une tombe à coffre. Ensuite, bien sûr, le crâne, un os a été prélevé pour pouvoir faire une datation. Et il s'est avéré qu'on était là sur un site du bronze ancien moyen, donc aux environs de 1600 ans avant Jésus-Christ. Une découverte non seulement extraordinaire, de par sa datation, mais ce n'est pas tout. Les archéologues étaient loin de se douter de ce qu'ils allaient encore y découvrir. Finalement, il s'avère qu'on a là un site beaucoup plus monumental avec d'autres inhumations. Donc on est plutôt sur une sépulture collective, entre guillemets, bien sûr. Et puis un aménagement en pierre, donc à l'avant, type petit cairn ou petit tumulus. Et on a la chance d'avoir des squelettes inhumés dans du sable. Et ce qui a permis la conservation osseuse de ces défunts jusqu'à aujourd'hui. Une sépulture collective avec en outre des pratiques funéraires inédites dans notre région. La fouille archéologique est toujours en cours. À l'avenir, des datations au carbone 14 pourraient bien nous révéler s'il existe des liens familiaux entre ces défunts. Un mot de voile maintenant avec le défi Azimut qui débutait hier à Lorient. C'est la dernière compétition avant le Vendée Globe pour la classe IMOCA. Parmi les 40 skippers au départ du prochain Vendée Globe, 20 skippers y participent avant une course d'endurance de 48 heures prévue à partir d'aujourd'hui jusqu'à samedi. Des runs de vitesse étaient organisés hier. Objectif, réaliser le meilleur chrono sur une courte distance. Sam Goodchild sur Vulnérable remporte cette épreuve devant Charlie Dalin sur Massif Santé Prévoyance et Jérémy
Bayou sur Charal. Le Vendéen Benjamin Dutreux sur Guyot Environnement se classe lui à la 7e place. Les performances des nageurs français comme Léon Marchand ou Florent Manodou lors des Jeux Olympiques ont-elles donné des envies? Il semblerait que oui. En tout cas, au Sables d'Olonne, le club de natation a enregistré une hausse de 10 à 15% des inscriptions. Ce sont surtout des jeunes qui rejoignent le club et pourquoi pas un futur médaillé olympique parmi eux. Cette année, on a beaucoup de demandes, on a beaucoup de nageurs, de nouveaux nageurs dans tous nos créneaux. Donc dans tous les domaines, que ce soit du loisir, du perfectionnement, ainsi que pour les groupes compétition. Il y a de tout en fait, des adultes, des anciens qui veulent revenir à nager, des plus jeunes, des jeunes qui veulent se mettre à la compétition. Donc en gros, il y a tous les profils. Alors aujourd'hui, on observe une augmentation d'un peu plus de 10% sur tous les groupes. Au Sables d'Olonne, toujours, le club de tennis de table a lancé une section réservée aux personnes atteintes de la maladie de Parkinson. L'idée est de réduire les symptômes de la maladie et de retarder sa progression grâce à la pratique du sport. Le ping Parkinson existait déjà en Vendée au sein du club d'Esnay. Cette nouvelle section sablaise semble déjà rencontrer un beau succès puisque 15 personnes l'ont rejointe. Reportage d'Alexandre Lenaour. Ce sont des gestes qui peuvent paraître simples, pourtant, leur réalisation exige une extraordinaire concentration. On bloque coup droit si elle vient en coup droit, et hop, on fait glisser. Ok, c'est comme le jeu du palais. Ils sont une quinzaine présents à la séance ce matin. Si tous sont atteints de la maladie de Parkinson, mais à des stades différents, l'activité sportive reste pour eux un véritable exutoire. On fait des séances qui agit sur la souplesse, la dextérité, l'endurance, le tonus musculaire. Le but, c'est d'améliorer leurs conditions physiques générales pour réduire la progression de la maladie. On essaye de faire des séances adaptées, évolutives et de bien-être aussi. Car contrairement aux idées reçues, la maladie de Parkinson ne se résume pas seulement au tremblement. Chacun ici est singulier de par ses symptômes et son histoire face à la maladie. Syndrome léger, ça veut dire qu'on a des pertes d'équilibre. Moi, j'ai pas de tremblement, mais surtout une grosse perte de tonus. On sent tout raplapla. Voilà. Moi, j'ai été jusqu'à l'opération. C'est-à-dire j'ai des électrodes dans la tête, avec un boîtier là, qui m'aide beaucoup parce que bon, j'avais beaucoup de dyskinésie. La dyskinésie comprenait la difficulté ou anomalie dans l'exercice d'un mouvement, l'un des symptômes de cette maladie neurodégénérative. Pascal, lui-même parkinsonien, est déjà licencié au Sables Vendée Tennis de Table depuis 3 ans, a initié la création de cette section au club, une bulle d'air qui permet aussi de se retrouver, d'échanger des balles comme des sourires face à une maladie qui isole parfois. Ça fait plaisir. Déjà que d'autres personnes sortent de chez eux pour venir jouer, parce que c'est important. La maladie, il ne faut pas que ça soit une prison. Chaque parkinsonien est différent. Il faut bousculer un petit peu les préjugés. Et bousculer les préjugés passe aussi par l'inclusion, l'ADN du club sablais. Le club, son slogan, c'est Ping pour tous. La vocation, c'est aussi de faire de l'inclusif. C'est-à-dire que ce n'est pas de laisser les gens entre eux, c'est à terme de pouvoir les inclure dans une section dite ordinaire, loisirs, compétition. Et puis après, y a ceux qui voudront rester entre eux, entre ping parkinsoniens, ils resteront entre eux, il n'y a pas de souci. Alors pour ceux qui le souhaiteraient, rendez-vous les mercredis matins, salle Pierre de Coubertin, avec l'envie de participer bien sûr et de contribuer à ralentir l'évolution d'une maladie qui touche aujourd'hui plus de 270 000 personnes en France. Nous espérions tous un été indien, mais pour le moment ce n'est pas franchement le cas. Il y a eu de la pluie ces derniers jours et maintenant c'est le froid qui s'invite en Vendée. Un air polaire venu du Groenland nous apporte des températures bien en dessous des normales et très inhabituelles pour cette période de l'année. C'est la journée de demain qui devrait être la plus froide. Nous sommes proches des records de froid pour cette première quinzaine de septembre. Il y aura beaucoup moins de nuages que ces jours précédents, donc on va descendre à 6-5 degrés. Le 13, les maximums resteront à sous-abri à 18-19 degrés. Et ça va durer pratiquement jusqu'à dimanche. On devrait retomber dans des températures plus chaudes à partir du week-end prochain.
on aura des 28 degrés sous abri. Donc ce sera vraiment l'inverse de ce week-end. On reste sur la météo avec celle de votre matinée. Maintenant, le soleil présent sur l'ensemble de la Vendée avec un très léger voile nuageux par endroits. Côté température, nous en parlions donc à un instant, il fait plutôt froid avec 8 degrés à La Roche-sur-Yon, 9 à Montaigu, 10 degrés à La Chataigneray, Fontenay-le-Comte, Challans et la Tranche-sur-Mer, 11 degrés du côté des Sables d'Olonne et 12 degrés à l'Île-Dieu. C'est la fin de ce flash. On passe maintenant au plus de l'info du jour. Et le plus de l'info est consacré à un nouveau service de transport lancé sur l'île de Noirmoutier. Il s'appelle Mobile, il est géré par la communauté de communes avec le soutien du consortium éolienne en mer Lieu et Continent et il fonctionne avec des véhicules électriques. C'est un service qui est entièrement gratuit. Il y a deux formules possibles. Le service point à point, qui permet à toute personne résidant sur l'île, que ce soit un résident principal ou un résident secondaire, d'aller d'un point d'arrêt à un autre point d'arrêt. Voilà, ça c'est la première chose. La deuxième formule, c'est la formule porte à porte qui s'adresse aux PMR, donc aux personnes à mobilité réduite et aux personnes âgées de plus de 75 ans. Si vous êtes en fait à mobilité réduite ou âgé de plus de 75 ans, pour le service porte à porte, vous pouvez aller dans les centres-villes, bien entendu, à des rendez-vous médicaux, à des activités sociales ou vous rendre pour faire des démarches administratives. Et sur le service point à point, là c'est d'un point d'arrêt à un autre point d'arrêt, donc vous allez où vous voulez à partir de la cartographie des points d'arrêt. Alors aujourd'hui, il y a 2 minibus, dont un est équipé pour pouvoir accueillir un fauteuil roulant et 2 véhicules de tourisme 5 places. Et les minibus font 8 places sans le chauffeur. C'est une véritable attente des résidents sur l'île. À chaque fois qu'on a fait des réunions pendant notre mandat ou pendant les réunions précédant le mandat, il y a une forte attente sur la mobilité sur l'île. Et effectivement, ça répond à un fort besoin. On a beaucoup de demandes déjà, plus de 50 adhésions en une semaine, alors que la communication n'a pas été faite encore. Il faut réserver au plus tard la veille, avant 17h, pour pouvoir en fait vous inscrire sur le service. Donc c'est un service où vous avez besoin d'être inscrit, c'est un simple formulaire à remplir une fois par an et ensuite vous pouvez réserver soit par téléphone, donc il y a une centrale de réservation qui est ouverte toute la journée jusqu'à 17h et ensuite vous pouvez aussi réserver par internet via le site de la communauté de communes. Et il y a une confirmation qui vous est envoyée soit directement au téléphone si vous appelez par téléphone, soit en fait par message si vous réservez en fait par internet. Et vous retrouvez ce plus de l'info sur tvvendée.fr. On passe maintenant au coup de pouce aux assos. Le coup de pouce aux assos préparé par Mathis Pires qui est allé à la rencontre d'une jeune association qui s'appelle CEP a des rêves. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle chronique asso. Aujourd'hui, je suis allé à la rencontre d'une toute nouvelle association. Elle s'appelle CEP a des rêves. Vous ne la connaissez probablement pas, alors je vous laisse la découvrir. C'est parti. CEP a des rêves, c'est une association sur la sclérose en plaques, donc qui veut dire sclérose en plaques, la vie avec la sclérose en plaques. Et pourquoi vous l'avez créée ? Pour qu'on puisse réunir des personnes donc atteintes ou non de la sclérose ou avec d'autres pathologies ou sans pathologie pour pouvoir faire des rencontres, faire des sorties et pouvoir échanger sur le quotidien de chacun. Moi, la première, je suis atteinte et Karine, la présidente de l'association, est elle aussi atteinte de la sclérose en plaques. Aujourd'hui, la maladie est encore assez méconnue. Les gens ne savent pas tous les impacts dans la vie de tous les jours que ça peut avoir.
Et voilà, nous, on voudrait pouvoir informer le maximum de personnes sur tout ça et échanger sur le quotidien de chacun avec la maladie. CEP a des rêves veut maintenant voir plus grand et veut se développer. Elle a besoin forcément d'adhérents pour organiser ces différents événements. Alors, le but de l'association, c'est surtout de rencontrer des gens qui ont la sclérose en plaques et des personnes de famille ou des amis et savoir comment on vit avec. Nous, ce qu'on aimerait, c'est organiser des séminaires, des sorties, pourquoi pas dans notre folie des voyages, beaucoup de projets pour que les gens fassent tout ce qu'ils ont envie. Pouvoir se rencontrer, c'est ça ? Voilà, se rencontrer et faire des activités avec les personnes. Et donc vous recherchez des adhérents ? Des adhérents, oui, exactement. Tout type d'adhérents, que ce soit des gens qui ont la sclérose en plaques, qui ont des handicaps, que ce soit des gens de la famille, que ce soit des gens qui n'ont pas d'handicap. On a déjà des adhérents qui nous ont appelés pour faire partie de l'association. Et là, c'est vraiment plus de l'information que les gens recherchent. Et nous, c'est ce qu'on veut offrir aux gens, c'est de l'information, faire des séminaires, des réunions, qu'on se rencontre, qu'on discute et qu'on partage ensemble la vie du quotidien de chacun. Et si le projet vous tient à cœur, je vous mets un lien juste en bas de votre écran pour pouvoir adhérer à l'association. La Chronique Asso est maintenant terminée. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir. Et voilà pour ce coup de pouce aux assos de la semaine avec Mathis Pires. On passe maintenant à l'extrait du jour. Et l'extrait, c'est l'émission Les légendes du Vendée Globe avec le numéro qui sera diffusé demain sur TV Vendée. Émission préparée par Alexandre Lenaour qui est allé rencontrer Alain Gauthier, vainqueur du Vendée Globe 1992-1993, la deuxième édition. Regardez. Je pense qu'en 89, on était des compétiteurs, parce que sur la ligne de départ, vous aviez un Poupon, Lamazou, Folenfant, Loïc Perron, qui n'étaient pas des gens qui étaient là pour faire de la figuration. Certains étaient issus du Figaro, qui était la bonne école déjà. On partait surtout pour l'aventure, parce qu'on allait complètement dans l'inconnu. Donc quelqu'un qui va dans l'inconnu, c'est un aventurier. On était plusieurs à découvrir les mers du Sud, à découvrir des gros bateaux. Enfin bref, beaucoup de choses tout d'un coup. Moi j'avais 27 ans, donc j'étais un aventurier un peu compétiteur bien sûr, parce que j'étais issu de la filière de la solitaire du Figaro, mais quand même un aventurier, ce que je me suis considéré assez longtemps. Aujourd'hui, faire le tour du monde, faire le Vendée Globe, c'est une grosse aventure encore, mais l'aspect compétition a pris le pas de manière flagrante. Il y a même des skippers qui, je ne suis pas sûr qu'ils se fassent plaisir à naviguer en solitaire et sur leur bateau. Ils le font aussi par plan de carrière. Donc ça, c'est sans doute un peu dommage. Donc bien sûr que ça a évolué et bien sûr que l'aspect aventurier, il est peut-être valable pour 2 ou 3 concurrents qui partent avec très peu de moyens, etc. Mais sinon, le reste de la flotte, ça reste une grande compétition maintenant qui est magnifique à suivre. Les légendes du Vendée Globe avec Alain Gauthier, donc à retrouver demain sur TV Vendée. Alain Gauthier qui est désormais le team manager de Emma CSF, l'IMOCA de Isabelle Yoshke qui sera au départ du prochain Vendée Globe. Voici maintenant le rappel des titres de l'actualité du jour. Nous avons découvert ensemble le café Germaine. Ce bus itinérant qui circule dans les communes vendéennes afin de présenter un nouveau dispositif d'accueil pour personnes âgées lancé par le conseil départemental. Nous nous sommes rendus sur l'île-Dieu où des fouilles archéologiques inédites se déroulent actuellement. Elles ont permis de mettre à jour un site de sépulture datant de l'âge de bronze. C'est très rare dans le Grand Ouest de la France. Et puis nous avons découvert également le Ping Parkinson. Le club de tennis de table des Sables d'Olonne vient d'ouvrir une section dédiée aux malades de la maladie de Parkinson. La pratique de ce sport est un véritable bienfait à la fois sur les effets de la maladie mais aussi sur le moral. On passe maintenant au jeu de la semaine. Et voici la question donc de cette semaine. Je rappelle qu'il y a donc à gagner 2 passes grande aventure pour le château des aventuriers du côté de Havrier. 2 passes grande aventure pour un adulte et un enfant. Voici la question donc de la semaine. Quelle chanson écoutait le vainqueur du premier Vendée Globe, Titouan Lamazou, sur son bateau? Je répète, quelle chanson écoutait le vainqueur du premier Vendée Globe, Titouan Lamazou, sur son bateau? C'était l'édition 1989-1990 qu'il avait remporté
remporté en un peu plus de 109 jours avec une arrivée en mars 1990. Et voici l'indice du jour. Écoutez bien, c'est grâce à la BBC qui a diffusé cette chanson lors du décollage d'Apollo 11 qu'elle est devenue célèbre. Je répète, c'est grâce à la BBC qui a diffusé cette chanson lors du décollage d'Apollo 11 que cette chanson est donc devenue célèbre. Vous retrouvez bien sûr l'ensemble des indices depuis le début de la semaine et l'ensemble et la question sur tvvendée.fr. Ce sera demain le dernier indice, dernière chance de trouver la bonne réponse. Et si vous voulez quelques indices supplémentaires, vous pouvez regarder Les légendes du Vendée Globe, le numéro consacré justement à Titian Lamazou. On arrive sur la fin de cette matinale du jeudi 12 septembre. Merci à vous de l'avoir suivi. L'actualité revient à 12h30 avec le journal. Je vous souhaite de passer d'ici là une très bonne matinée et vous donne rendez-vous demain à partir de 7h pour la dernière matinale de cette semaine. Très bonne journée. Don't worry, baby. Just call my name. I'll be there in a hurry. You don't have